Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, c'était une reconversion pour moi. J'étais déjà dans le monde du travail en tant qu'ingénieur agronome. Et justement, c'était pendant la pandémie, ça tombait parfaitement. Je faisais des recherches pour une reconversion et j'ai trouvé ce master FLE de l'Université des Antilles que j'ai trouvé vraiment super, très adapté à ce que je recherchais parce que je suis une passionnée de l'Amérique latine en général. Et pareil, comme j'étais déjà dans le monde du travail, j'avais aussi besoin de travailler en parallèle. Donc, ce qui m'a motivée à choisir ce master FLE et pas un autre, parce qu'il y en existe différents qui peuvent être aussi en ligne. Déjà, la modalité en ligne asynchrone, c'est-à-dire on s'organise comme on veut. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en master 1, j'étais quand même j'avais un job à temps partiel, on va dire, j'avais un travail à temps partiel et je trouve que c'était un bon équilibre, un travail à temps partiel et de pouvoir suivre vraiment le master en parallèle. Pour moi, en tout cas, c'était une bonne organisation. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que ce soit un master qui donne beaucoup la part au plurilinguisme et pluriculturel, à l'aspect aussi, voilà, l'aspect des Caraïbes, la créolisation. Je trouvais cette ouverture vraiment très intéressante que ne t'offrent pas d'autres masters FLE. Donc le focus Amérique et de cette communauté en fait d'étudiants où je me suis très vite rendu compte sur cette plateforme qu'avec les forums, on était vraiment des étudiants de partout dans le monde et c'était vraiment très très enrichissant de partager. Je trouvais que vraiment, le plus de ce master, c'est vraiment cette communauté, on va dire, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des matières où la parole était vraiment donnée, on avait beaucoup de choses à faire à travers les forums, beaucoup de choses à répondre, et il y avait beaucoup d'échanges. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment sentie seule, on va dire, en tout cas pendant cette première année de M1. Je trouvais que c'était vraiment très interactif et j'ai vraiment apprécié ça. Et également le fait que les enseignants soient spécialisés, très réactifs aussi. Je les ai trouvés très réactifs, que ce soit sur la plateforme, le forum ou par mail. J'ai trouvé qu'ils étaient toujours très réactifs. Donc, moi, j'ai pas trop ressenti, on va dire, ce sentiment de solitude. Et après, c'est vrai que je suis une personne très autonome. Donc, j'aime bien aussi cet aspect de pouvoir s'organiser et travailler à son rythme. Donc, pour moi, c'était le master idéal, on va dire. Euh, donc l'articulation entre les études, le travail, pour moi ça a été dans la mesure où j'avais un travail à temps partiel. Pour moi, je trouvais que c'était très bien, ça s'équilibrait bien. Et en master 2, en fait, dès le master 2, j'ai pu commencer à travailler. Donc en M1, j'avais un travail qui n'avait rien à voir avec le FLE, vu que pour moi c'était nouveau. Par contre, dès le M2, j'ai pu commencer à travailler en tant qu'enseignante de FLE en parallèle. En donnant quelques heures de travail pour la mairie de ma ville où je travaillais, donc pour des ateliers sociolinguistiques. Donc, pareil, j'ai pu continuer avec un travail à temps partiel, mais déjà en tant qu'enseignante de FLE, donc en M2, donc j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir combiner la théorie et la pratique. Je trouvais que c'était vraiment bien de combiner les deux. Modalité asynchrone, j'ai trouvé ça très, très bien. Ensuite, l'intérêt des matières de ce master FLE qui sont proposées, je trouve qu'elles sont, comme vous l'avez dit, très variées, panorama très complet sur le domaine du FLE, que ce soit de la partie enseignant ou autre, théorique, pratique, management. On voit vraiment un peu de tout, donc on a une bonne introduction et chacun après peut piocher dans ce qui l'intéresse le plus et après dans le choix de son sujet en fait en M2 de mémoire. En fait, on a pu piocher dans plein de disciplines et après, on peut vraiment se focaliser sur celle qui nous a le plus interpellé et on peut se spécialiser là-dedans. Donc, j'ai trouvé ça très bien aussi, ce choix qu'on avait pour construire notre projet de mémoire. Donc, je trouvais ça très intéressant et très interactif aussi. Donc, pour moi, le fait qu'on ait ce stage de M2 aussi, ça permet de mettre en pratique parce qu'on peut se sentir un peu trop dans la théorie. C'est un master universitaire, c'est normal, ça fait partie du jeu, c'est très théorique, mais il y a aussi beaucoup de pratique avec le stage de M2, mais également on a certains cours dans les devoirs à rendre qui sont très pratiques. On a des exercices à créer, des choses à créer.
Et j'ai même pu réutiliser un devoir que j'ai créé pour une des matières où j'ai créé une unité didactique et j'ai pu réutiliser dans mes premiers cours que j'ai pu donner. Donc, je trouve ça bien, la combinaison entre théorie et pratique.